d'urgence? Calmez-vous, monsieur. Aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé, l'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carupira Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carupira Assainissement, des hommes, un service. Vélo Passion Caraïbes, Carupira Assainissement et Village Canada à Marie-Galante vous présentent Buenos días, mi nombre es Jonathan Salinas, les hablo aquí de Venezuela. Un saludo muy especial a Shalom, a Pascal Abatán. Me gusta ver el Canal 10. Un saludo para todos en Guadalupe. Muchas gracias, amigo. C'est Jonathan Salinas qui me habla. Sí. Muchas gracias, Jonathan Salinas. Bonsoir à tous. C'est un plaisir de vous recevoir tous les lundis soirs. Et c'est vrai que quand on est là, comme ça, sur le plateau de Challenge, et vous aussi, vous nous regardez, vous savez effectivement que nous sommes un lundi soir sur la Terre. En tout cas, merci de cette confiance que vous nous accordez. Il est important donc de le rappeler systématiquement, puisque c'est grâce à vous aussi si Challenge aussi existe ce soir. Malheureusement, depuis quelque temps, bientôt un an, on ne cesse de commencer Challenge avec des mauvaises nouvelles, mais ça fait partie donc de la vie. Permettez-moi une nouvelle fois donc d'adresser des condoléances à Serge Nipo, à sa famille, à toute sa famille, parce que c'est vrai qu'il passe un moment très difficile. C'est vrai que sa fille a été mise en terre samedi, je crois, c'était samedi, donc du côté de Saint-Martin. Il a perdu sa fille, la fille donc de Serge Nipo, qui a disparu tragiquement à l'âge de 20 ans, vous comprenez. On disait c'était donc les enfants qui inhumaient les parents, mais aujourd'hui c'est un peu le contraire. Mais donc nous nous inclinons face à la disparition donc de cet enfant, l'enfant donc de Serge Nipo. Encore toutes nos condoléances. Et vous aussi qui souffrez ailleurs, eh bien, force, santé, force et courage. En tout cas, ce sont les vœux que je vous réitère en tout cas pour cette nouvelle année 2021. Ce soir, nous avons avec nous le président du comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, Frédéric Théobald. Bonsoir. Bonsoir Pascal, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là ce soir avec nous. Nous le savons, vous le savez aussi, nous sommes avec la Guyane, nous sommes avec la Martinique. Ce soir, c'est spécial, pas spécial one, il n'y a pas que Frédéric Théobald, mais spécial tout. Nous allons partir du côté de la Guyane avec le président Jean-Yves Thivet. Bonsoir, président. Bonsoir Pascal, bonsoir Frédéric. Bonsoir président. Bonsoir chers spectateurs de Canal 10. Merci Jean-Yves Thivet, on sait qu'il est 22h. Vous ne pensez pas faire un peu comme la métropole, changer cette horaire d'été? Bientôt, ce sera comme ça, hein, donc, du côté de l'Hexagone. Ce sera 6h, ce sera beaucoup plus simple. Vous ne pensez pas vous mettre à l'heure de la Guadeloupe? Ce ne serait pas mieux, président? Vous n'avez pas encore pensé à ça? Oh, je pense que peut-être que la Guadeloupe doit se mettre à l'heure de la Guyane. Vous savez, hein, chaque fuseau horaire a son avantage. Hein. Ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, vous restez bien éveillés parce que là, il est 22h du côté de la Guyane. Merci encore de cette confiance que vous nous accordez. Alors, le président, en off tout à l'heure, j'avais le président donc Frédéric Théobald qui est sur le plateau et qu'il me posait la question, est-ce que vous êtes président?
Parce que normalement, et c'est un petit peu le but donc, de votre présence ce soir par téléphone, parce que normalement, vous ne devriez pas donc, vous représenter cette année, Président. Donc peut-être, Frédéric Théobald, je vous laisse, Frédéric Théobald, poser la question à Jean-Yves Thiver. Président Thiver, bonsoir. Bonsoir Frédéric. Alors, comment ça s'est passé l'Assemblée générale élective en Guyane? Ça a été une très belle assemblée. Simplement, au niveau du processus électoral, il n'a pas pu être respecté puisque le nombre de candidats requis pour que l'élection puisse avoir lieu n'a pas été atteint. Donc, il y a eu un constat de carence, puis une prorogation qui a été adoptée par l'Assemblée générale. Donc, du coup, quand on dit prorogation, c'est que le comité sortant reste en place jusqu'au 31 décembre, date de la prochaine Assemblée générale. Président, pourquoi vous ne vouliez pas vous représenter? Oui, parce que j'ai 5 mandats. Je ne mentirais pas que je commence à être un peu fatigué. Entre-temps, j'ai eu d'autres obligations. Vous savez que je suis aussi adjoint au maire, donc j'ai un poste aussi professionnel qui est assez lourd. Et puis, je n'ai plus l'âge de Frédéric. Frédéric, il est tout jeune, mais maintenant, c'est vrai qu'aussi que j'ai mes fonctions au sein de la Fédération française de cyclisme. Je pense qu'à un moment donné, il faut faire un choix, puis il faut savoir passer la main pour qu'il y ait un souffle nouveau. Maintenant, on verra en décembre quels sont les candidats qui vont se présenter, puisque s'il n'y a pas de candidat en décembre, vous savez, ce sera une mise sous tutelle et puis c'est un administrateur qui va gérer les affaires courantes. On n'a pas besoin de tout ça en Guyane quand même. Non, on n'a pas besoin de tout ça, mais vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a le cran de vouloir prendre des responsabilités et puis diriger à un certain niveau. Aujourd'hui, diriger un comité, ce n'est pas forcément une chose facile. Quand on n'est pas en poste, en critique, on dit tout ce qu'il y a à dire. Mais maintenant, c'est une très lourde responsabilité. Il ne faut pas oublier non plus que notre discipline se déroule sur la voie publique et que c'est une voie qu'on partage. Donc il y a toute la réglementation de la voie publique, les dossiers de course de plus en plus durs, et puis on a une discipline aussi qui est fortement liée au tissu économique de nos départements respectifs. Et vous savez, avec tous les phénomènes qui se passent actuellement, la pandémie, donc nos partenaires subissent des coûts assez importants. L'économie prend un coup et il va falloir redémarrer tout ça. Mais bon, je pense que mon équipe en a les possibilités, les moyens de le faire avec nos partenaires, mais simplement, c'est une équipe quand même qui, pour la plupart des personnes, ont 20 ans de comité. Et personnellement, j'ai 20 ans de présidence, mais j'ai 28 ans de comité. Président, donc avant de revenir sur le geste que vous avez fait justement pour cette tenue d'Assemblée générale élective, c'était donc à l'auditorium de la mairie de Rémire-Montjoly. Dites-nous comment est l'état du cyclisme actuel? Votre saison devrait commencer quand? Et que dit la Fédération française de cyclisme, puisqu'on sait aussi que vous êtes élu, bien évidemment, au sein de cette fédération. 3 questions en une, bien évidemment. Et qu'est-ce que vous nous répondiez par rapport à ça, Président Thiver? Déjà, l'état du cyclisme, je peux vous dire que ce n'est pas très bon, mais je pense que ce n'est pas en Guyane seulement, puisque la pandémie aujourd'hui a tout chamboulé sur le plan sportif. Quand est-ce que va démarrer les activités à ce jour? Je peux vous répondre en mars, mais maintenant ce n'est même plus le comité régional, voire la préfecture, avec les arrêtés qui décident, c'est la situation sanitaire. Donc on ne sait pas si en mars on sera dans une situation qui nous permettra de lancer la saison, et puis peut-être qu'on va la lancer comme on a fait en 2020, et puis ça va s'arrêter brusquement le deuxième week-end. Je ne sais pas. Aujourd'hui, je pense que le fonctionnement même de la planète est lié à cette pandémie, à cette situation sanitaire.
Simplement, il faut rester en alerte. Malgré cela, il faut préparer les dossiers. Maintenant, au niveau de la fédération, je dirais que j'ai le fort soutien de la fédération quand même. La fédération a un œil quand même sur ce qui se passe sur les Antilles, puisque très tôt, j'ai eu l'appel de certains membres de la fédération. Le président a délégué des personnes pour savoir quelle était la suite qui était la mienne. Je pense qu'il doit être content puisque je suis encore président. Et puis bon, je pense que le travail qui est fourni au sein de la fédération pour le cyclisme ultramarin avec Alfred De Fontis, en nous, il trouve de parfaits relais. Donc je pense que je serai encore là pour comment dirais-je, pour lui apporter cette force, pour lui apporter cet éventail plus large et pour défendre les intérêts du cyclisme ultramarin. Président, quelle est l'heure du couvre-feu en Guyane? Le couvre-feu est à 19h chez nous. C'est à 19h, donc la situation vous savez, est difficile. Moi, je sors du bureau à 18h, donc j'ai une petite heure. Je suis à 40 km de mon bureau, donc c'est vrai que je n'arrive pas chez moi à 19h, mais c'est vrai que le couvre-feu est à 19h. Bon, c'est vrai qu'il y a la tolérance d'une heure et demie, puisqu'il y a des gens encore qui sont sur les routes pour rentrer chez eux. Mais bon, ça perturbe tout le fonctionnement, toute l'activité. Et bon, je sais pas, mais il faudrait que les choses retrouvent la normale pour que nous puissions recommencer à vivre en toute sérénité. Très bien. Que dites-vous aujourd'hui aux différents présidents de club, aux athlètes qui vous écoutent, qui vous écoutent en tout cas ce soir? Vous ne leur dites pas donc de prendre le vélo, pas de rassemblement, président, parce que vous l'avez bien dit tout à l'heure, il faut faire attention à cette pandémie, à cette crise quand même. C'est vrai, peut-être pas de rassemblement, mais laissez-moi vous dire, vous savez, quand vous êtes un cycliste, vous aimez votre pratique, et je peux vous dire qu'il y a de nombreux cyclistes qui s'entraînent sur les routes. Tout ce que je peux leur dire, c'est de prendre leurs précautions, de respecter les gestes barrières, de continuer à pratiquer dans la distanciation sanitaire avec toutes les précautions. Et puis les clubs, c'est maintenant qu'il faut retourner sur ce qu'on appelle le socle associatif. Il n'y a peut-être pas de compétition, mais il faut faire vivre l'association. Il y a autre chose. Vous avez des repas associatifs en respectant les distanciations sanitaires. Vous avez d'autres pratiques, ce qu'on appelle les coups de main. Peut-être que celui-là veut faire sa barrière, l'aider. Il y a des sorties, des marches. Donc c'est là qu'on doit retrouver le véritable socle associatif que nos différents clubs ont perdu et qui fait que le bénévolat est affaibli aussi, parce que une association, c'est pas uniquement un club cycliste. Je pense qu'il faut pouvoir permettre à tout un chacun de trouver son bonheur dans l'association. Donc ça va nous permettre aussi de revoir notre façon de fonctionner. Peut-être que la pandémie nous perturbe beaucoup, mais ça nous permettra aussi de réfléchir, et ça nous permet de réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Président, le bonheur, vous savez en donner aussi. Donc on va arriver à ce grand rendez-vous du 16. C'était donc à l'auditorium de la mairie de Rémy-Montjoly. On verra avec Kevin. Il y a pas mal de photos. On va donc illustrer vos propos. Vous aussi, vous allez donc nous narrer un peu tout ça. Et le président aussi, Frédéric Théobald. C'était donc ce samedi 16 à l'auditorium. Est-ce qu'on peut avoir les photos? Voilà. Donc c'est important pour vous de récompenser, président, ces jeunes. Et puis on le verra dans quelques instants, d'autres bénévoles. Oui, pour moi c'est important. Donc là, ce sont des challenges qui ont eu lieu durant la saison. Donc on récompense les vainqueurs. Là, ce sont les catégories de jeunes avec le champion cadet 2020. Et madame, mais ici, vous avez l'infirmière du Tour. L'infirmière du Tour qui a 20 ans de présence sur le Tour de Guyane. Donc il est important pour moi, depuis ma première présidence, d'honorer les bénévoles qui
se sacrifient, qui font de gros sacrifices pour permettre à la discipline de fonctionner, pour permettre aux jeunes de s'exprimer au travers de leur discipline favorite. Souvent, on oublie ces personnes, on oublie le signaleur qui est dans le coin. Ici, vous avez une présidente d'un club qui se consacre à des randonnées. Donc, on ne la voit pas dans le cyclisme élite. Donc, c'est une dame qui est très active, une dame qui vient en grand soutien du comité régional, c'est Eliette. Donc, il faut pouvoir honorer ces personnes. Et une chose que je dis souvent, c'est de leur vivant. Ces gens, ils reçoivent la médaille du mérite à plusieurs échelons. Donc, les personnes qui ont 20 ans, ils ont peut-être reçu la médaille d'or, comme on dit, comme Franz Parsili, qui comment dirais-je, encadre les jeunes depuis de nombreuses années et qui a reçu, je crois que la médaille d'or du mérite. Et là, ici, vous avez, ça c'est un commissaire qui est récompensé ici par le commissaire fédéral de la Guyane, Sylvie Froumard, et moi-même. J'allais vous le dire. C'est Ivana qui quand même est toujours présente sur les courses, même quand elle n'est pas désignée. Donc elle vient renforcer le staff des commissaires. Donc voilà, il faut pouvoir honorer l'investissement de ces personnes. Franz Parsili, que vous nommiez tout à l'heure, Franz Parsili. Oui, voilà, Franz Parsili, qui a reçu la plus haute distinction. Donc, pour tout le travail qu'il fait depuis des années au niveau des jeunes, il a encadré des sélections seniors, il a fortement œuvré au sein de la commission technique. Donc, à un moment donné, voilà, il faut qu'il soit mis à l'honneur, puisqu'il a permis à d'autres d'être à l'honneur. Ça ressemble à une petite passation, là, non? Enfin, c'est mon interprétation, non? Ça peut être ça avec Parsili pour la présidence. Je ne sais pas s'il a l'ambition de vouloir être à la tête du comité. Il y a quelque chose qui m'honore, c'est que j'ai une équipe comme ici avec le secrétaire général du comité régional, mais qui est à la tête de la commission statut et règlement. Vous voyez le premier vice-président Richard Will, qui est à la direction du développement sport au sein du comité régional. Ce sont des personnes, je dirais, qui sont très fidèles à moi, même si on vient d'horizons différentes en termes de clubs. Et la preuve, c'est que toutes ces personnes n'ont pas fait acte de candidature pour un nouveau mandat, quoi. Je pense qu'ils se sont beaucoup investis sur les 20 ans. Pour certains, je pense que quand même le comité travaille énormément. Et il y a une certaine saturation, voilà. Je comprends parfaitement la saturation un peu, pratiquement dans tous les domaines. On a besoin aussi de se rebooster. Il y a ce burn-out qui nous guette un peu tout le temps, partout, et surtout avec cette situation qui est vraiment compliquée. Mais en tout cas, c'est du bon boulot que vous faites. Restez avec nous, Président, puisqu'il y a le président Félix Théobald, et vous pouvez bien évidemment interchanger. Vous l'avez entendu, un président Félix Théobald, c'est pareil. Donc pour la Guadeloupe, nous sommes obligés. On est accrochés aussi, nous sommes tributaires un petit peu de ce qui se passe. Vous avez entendu un franc parler donc du président Tiver, qui est peut-être pas pessimiste, mais qui est réaliste quand même. Avec vous, un petit mot sur le vélo en Guyane et puis après pour la Guadeloupe. Déjà, je tiens à féliciter le président Jean-Yves Tiver pour son parcours. Ça vous a étonné quand même qu'il soit là encore? Mais on avait déjà échangé, il me l'avait dit, il ne souhaitait pas continuer parce que c'est vrai, ça fait 5 mandats, c'est lourd, en même temps c'est usant. Et après peut-être aussi en faisant 5 mandats, peut-être après il faut préparer la transition à un moment ou à un autre pour qu'il y ait une suite. Et c'est vrai qu'à l'instar de la Martinique, Alfred Despontis, en fait, ils sont en train de mettre la barre à un niveau, derrière peut-être certains ont peur de prendre la suite, et qui fait que peut-être que c'est la transition. Mais en tout cas, ces dernières années, le cyclisme guyanais quand même avec le travail chez les jeunes, avec Dylan Will, c'est des jeunes quand même qui ont beaucoup de potentiel. Et j'espère que ça va continuer. La crise, elle est mondiale. Mais je suis confiant surtout pour notre cyclisme, le nôtre, parce que on a des jeunes à fort potentiel. Et d'où mutualiser bien sûr nos ressources avec les Antilles-Guyane au niveau de la fédération avec la commission Outre-mer
pour permettre au cyclisme ultramarin de se développer. Qui tient cette commission? Pas encore. Je pense que c'est Jean-Yves Siver et Alfred Desfontis. Ils sont référents quand même au niveau de l'outre-mer, parce que nos collègues de Mayotte, Tahiti, ils sont un peu éloignés, puis la Réunion aussi, mais ils sont plus proches de la métropole. Et puis ça fait 3 mandats aussi qui sont... Enfin, ils siègent au niveau du Conseil fédéral, ça fait 3 mandats, et Moïsa depuis 2 ans, donc forcément ils ont plus d'affinité avec l'instance fédérale. Pardonnez-moi, lors de l'Assemblée aussi élective le 19, d'ailleurs demain ça fera un mois, c'est ça, un mois que vous êtes élu président, vous avez demandé, vous l'avez dit, vous l'avez souhaité, je crois que ça a été à l'unanimité aussi approuvé pour vous, pour que vous puissiez siéger au sein de la Fédé avec Madame Maréchaux. Non, on sera... Enfin, Madame Maréchaux et moi, on a été élus représentants au niveau pour surtout assister à l'Assemblée et participer au vote. Déjà, ouais. Mais après... participer au vote, c'est vrai que le Conseil fédéral, il est important que l'outre-mer soit représenté. Tout à fait, parce que c'est important pour montrer aussi les différentes cultures, les échanges. Surtout nos tours, que ce soit Martinique, Guyane, Guadeloupe, sont très prisés par les équipes au niveau national, voire international. Donc c'est important quand même que nous puissions avoir notre mot à dire pour le cyclisme ultramarin qui, surtout au niveau de la piste, a déjà porté quand même pas mal de couleurs et de médailles à la France. Je pense que c'est important, surtout il y a eu le Challenge Antilles-Guyane, on participe au championnat de France, donc il y a de l'avenir. Mais en tout cas, j'espère que Jean-Yves Thiver va bien gérer la suite, surtout pour les jeunes. On sait que la Guyane a un fort potentiel, surtout au niveau des jeunes, que ce soit au niveau du foot, entre autres, au niveau sportif. Donc ce serait vraiment intéressant que l'avenir du cyclisme guyanais puisse pérenniser et renouveler aussi l'instance de manière transitoire. J'imagine que la fédération a le même langage avec le président de la Guyane. Vous êtes pessimiste aussi par rapport à la suite. On le sait, la saison va débuter bientôt, au mois de février. Moi, je suis pessimiste ou alors vous allez foncer dans le mur. De toute façon, arriver aux affaires du cyclisme, c'était pas simple parce que vous savez comment. Là, je parle de la situation sanitaire. Ah non, mais au-delà, c'est pour ça que je vous dis que pour moi, c'est donner le goût de l'avenir aux jeunes. Moi, je suis confiant pour l'avenir. Je pense que nous venons de monter un projet avec la région et Route de Guadeloupe sur le parcours à l'Alliance, qui est très prisé par des passionnés, où les gens ont besoin aussi de se retrouver, de se dépenser. Et ça, c'est important. Je pense que sans trop de rassemblement. En fait, c'est plus les rassemblements du grand public. Mais quand on voit nos plages aussi aujourd'hui, il y a beaucoup de rassemblements. Donc en fait, ce qu'on nous reprochait il y a quelques mois, eh ben, ça se fait de manière naturelle. Il y a d'abord 135 € à Mandelot, à les plages là. Aujourd'hui, les gens ont besoin de vivre. Après, il faut que chacun... Mais il faut que vous respectez... C'est sûr, mais je pense que... Pas trop se détacher quand même de la situation. Pour mon avis mort. Je pense qu'à un moment, il faut que chacun aussi se protège soi-même pour protéger les autres. On doit se protéger déjà à soi-même, mais en même temps, il faut que la vie continue petit à petit, donner le goût de l'avenir aux jeunes. Je pense que c'est surtout ça. Et moi, je croise régulièrement pas mal d'équipes qui ont repris l'entraînement avec leurs jeunes. Ils se sentent pas concernés parce que c'est plus des personnes âgées ou personnes avec des problèmes de santé graves ou voilà, un problème de santé tout court, qui sont peut-être les plus probables d'être atteints par la maladie. Mais en même temps, les jeunes, eux, ils veulent fonctionner, ils veulent vivre au quotidien. Et on ne peut pas non plus leur faire comprendre à chaque fois qu'ils n'auront pas d'avenir. Donc c'est pour ça que avec M. Laurent, qui est chargé de la sécurité au niveau du comité, on va faire quelques séances bientôt pour rencontrer les services de l'État, le bureau aussi de la sécurité intérieure, pour échanger et aussi trouver les solutions pour que notre jeunesse aussi puisse retrouver les chemins de la compétition, tout en respectant bien sûr les gestes. Et puis le grand public aussi est très intelligent. Ils sauront très bien parfois que nous allons mettre des moyens peut-être pour diffuser les compétitions autrement, mais éviter les grands rassemblements. Je pense que c'est ce qui est peut-être proscrit vraiment aujourd'hui
pour l'activité cyclisme sur la voie publique. Mais nous sommes confiants. Président Tiver, vous êtes avec nous toujours? Oui, bien sûr, j'écoute, je suis l'émission, oui. Restez avec nous. Justement, il y a eu donc, l'ouverture donc, de la nationale, l'Alliance. Vous avez entendu parler de ce grand rendez-vous, de ce grand projet initié un petit peu par la région Guadeloupe? Oui, bien sûr, puisque je suis les différents reportages lors des informations, puisque j'ai vu Frédéric intervenir à plusieurs reprises. Donc c'est un bon projet, puis sur une portion de route qui peut être sécurisée, puisque ça ne coupe pas la circulation. Vous avez, je ne sais pas comment s'appelle l'ancienne route, qui permet de faire le trajet. Puis là, les gens peuvent évoluer en totale sécurité. Et puis je dirais dans un milieu qui n'est pas complètement urbain, puisque vous êtes sur la côte de ce côté-là. Donc je dirais que c'est un très très beau projet sur un très bel itinéraire. Voilà, c'est la nationale 1 dont vous cherchez le nom et qui nous amène sur le sur la nationale 1, voilà. Jusqu'à la nationale 4 qui nous amène vers Saint-François. Et puis, perpendiculairement, la route de l'Alliance nous amène vers la nationale 5, sur Mornalo. Nationale 11. Pardon? L'Alliance, c'est nationale 11. Voilà, justement, c'est la nationale 11. Restez avec nous. Président, si vous voulez rester, il n'y a pas de souci, parce qu'on va observer une page de pub. Si vous voulez rester avec nous, il n'y a pas de souci. Sinon, vous pouvez nous regarder, il n'y a pas de problème. C'est comme vous voulez. Je continue à suivre l'émission. Peut-être que l'émission va se poursuivre et que mes yeux vont se fermer, puisque j'ai une longue journée, mais je suivrai jusqu'à ce que mes capacités me le permettent. Très bien, mais en tout cas, merci. En tout cas, bonne soirée, bonne Président. Continuation. Bien à vous. Force Frédéric, force Pascal. Merci beaucoup. Voilà. Allez, on observe une page de pub et puis nous revenons pour cette deuxième et dernière partie de Challenge. Voilà, donc de retour pour cette deuxième partie de Challenge. Et je sais, nous savons que le président Jean-Yves Tiver ne va pas se coucher comme ça. Il est obligé de regarder la suite de Challenge. En passant aussi, voilà, je voudrais vous montrer cette photo. Kevin va nous la montrer. Merci Kevin. Donc il y a Dadou avec le maillot PDL, contrôle de la Guadeloupe, et juste à sa droite, Alain Pauline. PDL aussi. Hein, PDL aussi. Vous l'avez remarqué. Pas à la même période, parce qu'il était caboumé, une guerre, mais vraiment une guerre amicale, une guerre saine de sportifs, vraiment de sportifs. Deux grands champions. Ils sont encore là. On a eu à votre place, Frédéric Théobald, Dadou qui était là. Il y avait également Pierre-André. Avec eux, hein. C'est très très bien, il me l'a dit, Pierre-André me l'a dit aussi. Et je voudrais envoyer un grand bonsoir, en grande force, santé, force et courage pour Alain Pauline. On fait le nécessaire avec Pierre-André pour pouvoir rentrer en contact avec lui. C'est déjà fait pour que Alain Pauline puisse au moins nous dire deux mots. On sait que tous les grands champions sont timides. Alain Pauline fait partie donc de ces grands champions. On espère en tout cas qu'il va nous accorder cette interview. Canal 10, Pierre-André et moi-même, nous cabaye des vœux de bonheur, en tout cas de santé, qui se rétablissent très très vite, mais nous sommes en tout cas en train d'investiguer pour retrouver ce grand champion Alain Pauline, et on espère en tout cas que vous aurez de belles images, et puis pourquoi pas Alain Pauline qui nous racontera un petit peu ces belles aventures avec Dadou. Merci C'était ce petit clin d'œil. On nous capote avec Pierre-André. Le président Frédéric Théobald, avant donc de parler de l'ouverture de la saison cycliste, demain, vous allez fêter votre mois anniversaire, c'est-à-dire au sein du comité régional des îles de Guadeloupe, puisque c'était le 19, c'est ça, 19 décembre. 19 décembre dernier. Demain, c'est l'occasion déjà de souhaiter les meilleurs vœux, surtout plein de santé, puis une réussite tout court, à tous les présidents, représentants de clubs qui, malgré le contexte sanitaire, se battent pour permettre à la jeunesse, bien sûr, de s'émanciper à travers ce sport qui est le vélo, un sport de dur, mais qui incarne des valeurs de courage qu'il ne faut pas négliger. Et puis remercier toute l'équipe, hommes et femmes, qui constituent le nouveau comité directeur, avec des commissions qui ont été déjà mises en place, où on est en train de poser les jalons de cette mandature qui ira jusqu'à 2024. Donc tout à chacun est en train de prendre ses marques. Et c'est vrai que nous avons la particularité, ça je l'ai dit, d'avoir 10 femmes élues au comité directeur
Et ça montre quand même la place importante qu'a la femme. Il y a dans la justement vous société. poser la question, c'est le mode de scrutin qui a fait que. Mais le mode de scrutin a changé. Autant de femmes. Non, mais après, je pense que. Elle était déjà avec Frédéric Théobald dans. On peut dire ça, mais de toute façon. Avec l'équipe femme... l'équipe du défunt Clotaire Bouécasse. Oui. Voilà. Je pense que Clotaire Bouécasse a fait un travail aussi remarquable ces dernières années pour le cyclisme, parce qu'au-delà de la présidence, il a œuvré en tant que signaleur, en tant qu'accompagnateur. Il a côtoyé pas mal de présidents de clubs et de présidents de comités. Et c'est vrai qu'il y a quelques membres élus qui ont travaillé avec lui. On va voir les photos. Est-ce qu'on peut voir les photos avec Kevin? Et là, on rappelle, non, ça c'est un déjeuner que vous avez fait. Là, un déjeuner, ça ressemble étrangement aux abîmes, un enfant. Oui. D'accord, c'est à Kamenet? Ménet, voilà. Kamenet, d'accord. On remercie d'ailleurs. Oui, Ménet. Et c'était notre premier comité directeur pour définir les différents postes. Est-ce qu'on peut les citer? Parce que bon, c'est vrai que je les connais, mais d'autres personnes. Donc on va partir de gauche à droite, c'est ça? Ouais. Donc il y a Madame Jallet, qui est présidente de la commission féminine, Claude Bourikis, qui est en charge du parc automobile, juste derrière, devant Madame Chantal Beaumont, qui est responsable de tout ce qui est logistique. Après il y a Franck Dureau, qui est vice-président à l'organisation. Après, il y a David Lorac, qui est le médecin régional, qui nous rejoint. Après, Teddy Sinan, qui est président du SR Vélo, mais surtout président délégué, qui me seconde. Il y a juste derrière Madame Vatran Véronique, qui est présidente de la commission BMX, nouvellement élue. Madame Vialet Marie-Pierre, qui est trésorière générale, qui aura les finances. En vert derrière le président Théobald. Juste devant moi, Christine Baron, qui est secrétaire générale adjointe, mais aussi responsable de l'école de vélo en tant qu'élue. Elle a bien géré ce rôle l'an dernier. Juste en amont, Armis Véron, président de la commission VTT. En arrière, Joël Sapozzi, qui est vice-président et président de la commission arbitrale. Très important pour faire respecter les règles en compétition. Juste à côté, secrétaire générale, Madame Maréchaux Yolène, qui aussi a renouvelé en tant que secrétaire générale. Evelyne Déby, qui est présidente de la commission homologation et aussi qui va chapeauter la Coupe des îles de Guadeloupe. C'est une compétition qui va voir le jour, qui sera ouvert à toutes les disciplines sous forme de challenge au point sur toute la saison. Eugène Nertombe, c'est lui qui sera chargé de tout ce qui est planimétrie, parcours, les dénivelés pour les grands événements, ça c'est très important par rapport à son métier aussi au niveau de route de Guadeloupe, pour voir si c'est possible d'emprunter les itinéraires. Monsieur Laurent Lambert, qui est président de la commission sécurité, là aussi on a envie que les cours soient sécurisés. Il est très expérimenté, ça on le sait. Julienne Clercine, qui est présidente de la commission signaleur. Là aussi, c'est important pour que les choses se passent à merveille. Méné Rousseau, qui n'est pas élu, mais qui est sur la photo, mais qui nous a reçus dans l'espace en fond là, qui est passionné aussi, qui est chauffeur. Et Monsieur Ramin Nazer, qui est président de la commission loisirs, lui aussi nouvellement élu, qui est connu dans le milieu. Il manque pas quelqu'un, président? Non, tout le monde est présent là. Enfin, en tant qu'élu, nous sommes 19. Il n'y a pas de technicien? Mais le technicien, là aussi, il faut bien rappeler que là aussi, c'est sûr, il y a eu un appel à candidature. La commission des opérations électorales a estimé que les deux candidats avaient des manquements dans leur dossier. Mais nous faisons partie des seuls comités où nous avons des collèges techniques pour les appels à candidature. En général, c'est le CTS, dans la plupart des comités régionaux en métropole, surtout après les regroupements, c'est les CTS qui font office de techniciens. Mais comme prévaut nos statuts, lors de la prochaine assemblée ordinaire en fin d'année, nous allons lancer un appel à candidature dans les délais impartis pour permettre à un technicien de remplir les critères et les présidents ou représentants
vont élire un nouveau technicien. Mais n'empêche que M. Samut aujourd'hui joue son rôle pleinement. Et moi j'y tiens parce que c'est lui le CTS. Et il doit jouer son rôle pleinement. Je suis à côté de lui, je ne suis pas le seul. Tous les membres tiennent à ce que Fritz Samut joue son rôle pleinement pour son rôle de sélectionneur, le rôle de CTS, c'est de le conseiller. Il doit le faire. Voilà. Donc c'est son rôle et il faut y aller. Il y a d'autres aussi qui peuvent aussi remplir cette tâche. Hein. Il y a Eric Toit, il y en a pas mal. Il y a Eric Toit, mais il y en a d'autres aussi. Nous avons pas mal d'idées. Nous avons discuté de ça avec quelques membres du bureau. Et bientôt, nous allons lancer un appel à candidature pour l'équipe technique régionale, dans la mesure où on veut permettre à notre cyclisme de franchir un palier. Donc Fritz Samut va se charger bien sûr de travailler sur les fiches de poste. Ce sera des appels à candidature qui vont partir très bientôt, avec le niveau de diplôme requis, les compétences requises, pour le suivi des entraînements. Et voilà. Et ça aussi c'est important pour vraiment aussi lancer des appels à candidature pour que les techniciens puissent répondre aussi, montrer qu'ils ont des compétences à faire valoir. Et nous allons les auditionner aussi pour voir qui peut remplir les conditions pour nous aider aussi à augmenter le niveau de nos coureurs. Et je pense que ça. Mais c'est pas forcément un problème de ne pas avoir de technicien, simplement. Non, mais vous avez dit un CTS, un très bon CTS. Voilà, on a le CTS. Donc je pense que vous avez la tête un peu plus tranquille, j'imagine, sauf si vous ne l'aviez pas, ce serait beaucoup plus compliqué. C'est sûr. Voilà, on s'est bien compris. Président, l'ouverture de la saison, tout le monde l'attend. Bien évidemment, on croise les doigts. C'est le 6, c'est ça? Le 6 février? La date du 7 a été actée lors de notre comité directeur, mais l'an dernier. D'accord. C'était le 7 février et la clôture le 14 novembre 2021. Pourquoi le 7 février? C'est en général, c'est que comme depuis le 20 septembre dernier, suite aux injonctions de l'État, des services de l'État, nous n'avons pas pu aller au-delà de la fin de saison, ce qui a privé bien sûr de délivrer les titres de champion sur route, de piste, entre autres. Donc ce qui fait que nous avons pensé qu'il était peut-être préjudiciable de programmer un début de saison le 7 février. La team Madras Cycling s'est positionnée avec le Grand Prix Johan Ruffin pour permettre aux jeunes qui ont... C'est pour les jeunes, hein, ça. Les jeunes de l'école de vélo, parce que les jeunes ont été privés de compétition, de rencontres. Et je pense que c'est important de les permettre de retrouver au moins le chemin de la vie sportive. Surtout, on les permet d'aller à l'école. Je pense qu'il y a des leviers vraiment à tirer. Et bien sûr, comme je l'ai dit en préambule, nous allons faire des séances de travail pour discuter, proposer bien sûr un protocole avec M. Laurent et l'équipe qui l'accompagne, qui l'encadre dans sa commission pour rencontrer les services de la préfecture qui nous ont souvent donné des bons conseils aussi et parfois nous rappeler à l'ordre aussi quand il fallait s'arrêter. Mais l'idée c'est vraiment de travailler de manière mutuelle pour trouver un protocole qui nous permet bien sûr d'évoluer en toute quiétude. Président, et puis... concrètement, que vous a dit ou que pensez-vous en tout cas que la Fédération française de cyclisme va décider dans les prochains jours? C'est la saison, c'est vrai qu'il y a les élections, je crois, qui arrivent bientôt. C'est le 27 février, mais par rapport à l'organisation du sport en France, qu'est-ce qu'il vous dit? La fédération ne peut pas dire grand-chose parce qu'au-dessus, il y a le ministère des Sports qui... Oui, mais qui fait le relais, en tout cas pour les comités. Mais je m'entends bien, hein, parce que je sais que ça a été quand même assez strict lors de premier confinement. Ils étaient très stricts là-dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Mais la volonté de la fédération, c'est que les activités puissent reprendre. Parce que ça, c'est sûr. C'est sûr, parce qu'on perd des licenciés. La fédération perd des licenciés, surtout depuis l'avènement des vélos électriques. Vélo à assistance électrique. Vous reprochez un petit peu à la ville de Paris. La fédération de moto est en train de s'accaparer les vélos à assistance électrique. Donc il y a une guerre entre les deux fédérations. Donc forcément, en plus, il y a la guerre aussi à la Fédé avec les vélos qui sont peut-être pas homologués aussi, les vélos électriques aussi. Tout à fait. Voilà. Mais là, je pense que depuis, les instances ont rectifié le tir. Mais je pense que la volonté de la fédération et du président Callot, que nous soutenons, nous, au comité régional de cyclisme des îles de Guadeloupe, parce qu'il postule pour un second mandat.
Et nous le soutenons fermement avec le président de la Martinique et la Guyane. Donc nous sommes très satisfaits de la politique menée par le président de la FFC. Et nous voulons absolument reprendre l'activité cyclisme. Bien sûr, il faut se réinventer, mais c'est vrai que nous avons un règlement qui est clair aussi au niveau de la fédération. On ne peut pas tout inventer, ni réinventer, mais simplement retrouver la pratique, cyclisme. Et pourtant, c'est surtout par rapport aux jeunes, j'insiste, parce que c'est eux l'avenir. Et ils ont envie vraiment de se confronter. Et peut-être à nous maintenant de lancer un appel à la population, surtout guadeloupéenne, qui est fanatique. Mais c'est vrai que si on tient à ce que les compétitions puissent reprendre, il faut aussi parfois peut-être être à l'écoute de la radio, des diffuseurs, mais peut-être éviter les grands rassemblements, surtout aux arrivées, pour que la course puisse se dérouler, éviter les grands rassemblements, respecter les règles. Et nous-mêmes, nous allons mettre tous les moyens nécessaires pour... Mais nous voulons surtout pas aller à l'encontre des décisions, mais en revanche, nous allons faire quand même des efforts pour aller à leur rencontre, pour trouver des solutions, voilà, parce qu'on ne pourra pas ne pas faire le tour cette année, ça c'est pas possible. On ne peut pas rester 2 années de suite. Non, c'est pas possible. Ça va faire tomber les murs quand même. C'est pas possible, non, c'est pas possible en tout cas. On est encore loin, mais on est encore loin, mais je pense qu'il faut... Non, je pense que ce serait... C'est l'avenir même du cyclisme, mais il faut rester prudent. Je pense qu'il faut être objectif, il faut... Il faut peut-être réfléchir déjà à peut-être une deuxième option. C'est pas un scoop, mais nous avons reçu à ce jour une 60aine de demandes, enfin des équipes qui veulent être invitées. Sur le souci, nous sommes amateurs, professionnels. Sur le tour, et il faut faire des choix. Nous avons commencé déjà à faire des choix, et nous sommes très à l'écoute de l'actualité, voir où le virus circule davantage pour dire non, et même si ça peut s'inverser. Mais là, nous avons arrêté déjà une dizaine d'équipes, y compris des invitations fermes à la Martinique et la Guyane. Donc, des invitations fermes, c'est des équipes que nous comptons sur elles pour participer. Et nous avons des obligations aussi vis-à-vis de l'UCI. Nous avons 3 équipes envers lesquelles que nous avons fait des invitations fermes. C'est obligatoire. Nous avons une équipe polonaise, une équipe biélorusse de Minsk et une équipe tchèque. Donc ces 3 équipes ont reçu leur invitation ferme. Maintenant, nous avons mis des clauses pour avoir des garanties qu'elles vont venir. Mais ces 3 équipes ont déjà reçu des invitations fermes pour participer, comme prévoit la réglementation UCI. Et nous avons pas mal d'équipes aussi qui ont été présélectionnées. Et nous attendons leur retour pour voir s'ils peuvent engager aussi leurs billets, parce que nous allons prendre en charge la restauration, les frais annexes, mais nous demandons à toutes ces équipes au moins de prendre en charge leurs billets pour être en Guadeloupe. Ouais. Donc très rapidement, il nous reste très peu de temps, Président. Les grandes dates, le Crédit Agricole prévu? Voilà, les grandes dates. Il faut savoir que nous avons mis les courses à étapes un petit peu plus en retrait pour avoir beaucoup plus de chance. Donc nous aurons les demi-manettes avant tout à Pâques. Avant le Crédit Agricole? Oui, c'est fin mars. Fin mars, c'est 30 mars au 4 avril. Donc je remercie Teddy Sinan pour le travail réalisé pour le calendrier. Et nous aurons le Crédit Agricole les 6 jours du 23, 24, 25 avril. Et du 30 avril, 1er et 2 mai. Donc là aussi, pour discuter avec Madame Zamia, donc ça c'est... On a repoussé un peu le Crédit Agricole. Ouais. Nous aurons le Grand Prix du Conseil départemental qui n'a pas pu se tenir l'an dernier du 5 au 9 mai, avec la participation de 2 équipes déjà sûres, invitées par le département. Et bien sûr, le Grand Prix Boris Carène qui a été placé du 13 au 16 mai. Les deux compétitions vont s'enchaîner. Nous aurons les championnats de la Guadeloupe sur route 22 et 23 mai. Donc voilà. Les championnats contre la montre, j'ai oublié, vont se faire en fin mars, 27 et 28 mars. Après, nous aurons les championnats VTT, week-end du 5 et 6 juin. L'USL organise aussi une course à étapes de 4 jours qui aura lieu du 23 au 26 mai. Et au mois de juin, nous aurons le Grand Prix de la JCA, le Grand Prix de la rentrée, du 17 au 20 juin. Et en même temps, nous aurons les championnats de France élite à Épinal, ouvertes aux premières catégories. Le 29 mai, nous aurons les championnats de BMX, 29 mai. Et les grands tours
Nous aurons le tour féminin du 1er juillet au 4 juillet, le tour cadet du 8 juillet au 11 juillet, le tour de la Martinique du 3 au 11 juillet, le tour de Marie-Galante du 13 juillet au 18 juillet. Ça a changé, ça s'est inversé. Ça s'est inversé. On a eu une discussion visio avec les 4 présidents et nous aurons le tour de la Guadeloupe du 30 juillet au 8 août. La particularité cette année, nous avons mis en place une compétition qui englobe les juniors et les espoirs. Depuis le changement de braquet chez les juniors, ça fait 1 an. Maintenant, c'est braquet libre. Donc, nous aurons une compétition qui va s'intituler la Guadavenir. Donc, c'est l'avenir, ouverte aux 17-22 ans, qui sera 2 semaines après le tour, du 17 au 22 août. Parce qu'après le tour, parfois, il n'y a rien. Pourquoi aussi? Parce que les juniors, cette compétition avait lieu en mi-juillet, voire fin juillet. Et après, les jeunes, ils arrêtaient, leur saison prenait fin. Donc, on va les tenir en alerte jusqu'à août, pardon, et aller jusqu'à la fin de saison. Et la particularité, c'est que nous allons tenter d'aller jusqu'à novembre avec les compétitions VTT, BMX, la piste. Et les championnats de piste, nous n'avons pas encore acté la date parce que Fritz Samut et Franck Dureau en charge du cyclisme traditionnel. Donc Fritz Samut, j'ai discuté avec pour qu'il puisse aussi travailler avec nous pour la piste. Et puis j'ai échangé avec Grégory Bourgier aussi pour depuis l'annonce de sa retraite, pour nous donner un coup de main aussi. Donc nous avons de belles perspectives sur la piste, et nous sommes confiants pour la suite. Et j'ai eu aussi la fille de Luc Morand, grand champion. Pour moi, c'est l'un des plus grands qui a disparu tragiquement en 80. Qui a échangé avec moi et qui tient à ce que... Parce qu'elle m'a dit que son papa a été oublié. Ouais. Donc nous allons organiser un événement courant novembre pour Luc Morand, quand même, qui est décédé tragiquement, mais qui a été un valeureux coureur. Et, voilà. Et l'armistice va revenir le 11 novembre, parce que le président de l'ECO, Vadimon, est favorable à organiser cette épreuve. Et on va clôturer le challenge par la Coupe Monerville. C'est des courses d'antan qui va clôturer la saison 14. Ce sera la plus longue. Ce sera la dernière manche du challenge. Donc, ceux qui veulent gagner le challenge sont obligés d'être au départ. Dites-moi, Président, j'allais vous poser une question. Voilà, c'est vrai qu'on a parlé donc BMX, on a parlé succinctement aussi de VTT, on a parlé beaucoup de la route. Le cyclisme loisir aussi. Le cyclisme loisir, voilà. Mais dites-moi, l'ouverture de la saison VTT, c'est quand? Il y avait une date prévue à la fin du mois de janvier. D'accord. Du côté d'Anse-Bertrand. Mais je pense que ça ne va pas être possible. Mais je pense que peut-être courant février. Il y a beaucoup d'adhérents, il y a beaucoup d'athlètes. Il y a beaucoup d'athlètes. Cette catégorie. Mais c'est vrai que là, nous ne sommes pas sous la voie publique. C'est pour ça que nous préférons quand même, et ça j'insiste, rencontrer les services de l'État. Parce qu'avant, on pouvait passer par les mairies pour avoir des autorisations. Mais avant de se faire verbaliser bêtement, se mettre à dos les instances, je pense que ce n'est pas la meilleure démarche. Je pense que vraiment les rencontrer, faire des propositions concrètes. Mais je pense que le VTT, c'est un sport qui se pratique bien plus dans la nature. Mais c'est surtout par rapport peut-être aux pressions sur le milieu hospitalier, par rapport à ça. Mais je pense que nous allons trouver des solutions. Moi, je suis confiant. En ce moment, nous avons le Tour de Tachira qui se déroule. C'était la 2e étape avec la victoire de Roniel Campos, avec Sevilla qui fait 2e. Je pense qu'il y a moyen de pratiquer, de retrouver le chemin de la compétition, simplement. Il faut aussi que les services de l'État fassent confiance aussi aux organisateurs et faire des coups d'essai pour voir si ça marche. Et si ça ne marche pas, avec bien évidemment les... Mais oui, justement. Parce tout ce qu'il faut comme précaution. Voilà, les gestes barrières. Le projet de l'Alliance est déjà un bon départ. Il y a beaucoup de passionnés, même des cyclistes aguerris ou pas, la famille qui viennent rouler. Les gens ont besoin de c'est un exutoire. Les gens ont besoin d'améliorer leurs conditions physiques, de s'évader. Peut-être aussi un projet avec la région, pourquoi pas pour une compétition sur ce... Mais le président Chalus, au-delà de ça ressemble un petit peu, quand on regarde un petit peu, j'ai l'impression qu'on va arriver à ça. Qu'on voulait faire, il y a moyen de faire même un contre-la-montre sur le Tour, faire l'ouverture de la saison cycliste. Mais je pense qu'il ne faut pas créer de la frustration. Ce parcours a été fait pour le grand public.
Je pense que c'est un jeune parcours, il faut peut-être se donner du temps et que ce parcours rentre vraiment dans le... Il faut que ça devienne un rendez-vous. C'est vrai que j'ai entendu aussi certains automobilistes aussi peut-être, voilà, mais avant il n'y avait pas cette route. Et je pense qu'aussi il faut que la notion de partage prenne tout son sens et que c'est l'occasion aussi que les magasins de cycles sont en train de booster leur chiffre d'affaires. Ce sont des gens aussi qui ont souffert de la crise. Et là, mon gars a acheté vélo, les gens font leur sport, c'est mon gars améliorer les conditions à eux, santé à eux, ça c'est important. Et même Pascal Labattant, peut-être dimanche prochain, sera à vélo. Et pour conclure, nous au comité, et Madame Maréchaux travaille dessus avec Madame Baron pour mettre un processus pour inciter les cyclistes à prendre une licence. Ça aussi c'est important et là je lance un appel à toutes celles et ceux qui écoutent. La licence en fait permet d'avoir une assurance mais aussi de donner une puissance mais terrible à notre comité. Et on a du poids au niveau de la fédération et c'est pour ça que j'invite ceux qui roulent à l'Alliance de se rapprocher auprès d'un club de leur commune ou aussi du club Guadeloupe, enfin s'ils veulent garder une neutralité. Mais ça c'est important et mon souhait c'est d'atteindre les 3 4 000 licenciés cette année. Nous sommes à 2000. Nous sommes à 1800, mais c'est faible pour le département qui a le tour. On a perdu par rapport à la crise, par rapport au renouvellement, mais c'est faible par rapport à ce que je vois chaque année sur le tour quand j'étais cycliste. Mais si on aime le vélo, il faut qu'on ait du poids au niveau de la fédération pour avoir des moyens financiers. Mais quand on a 1800 licenciés, on n'est pas... On est écouté, mais pas forcément entendu. Mais il faut quand même qu'on redouble d'efforts pour... La licence, en fait, c'est ce qui permet d'avoir du poids, de défendre une cause, et ça, c'est important. Ouais. Très bien. Donc, on arrive pratiquement au terme, mais juste avant, Président, dans le BMX, quel projet qui vous tient à cœur? On sait que dans le VTT, il y a eu pas mal de très beaux projets, puisque je le dis assez souvent, c'est le projet Objectif Coupe de France Warren-Irin qui permettait à des jeunes de partir, et ça c'était pratiquement avec les fonds un petit peu donc, de l'association Warren-Irin. Une telle épreuve, Président, est-ce que vous le mettez en avant? Vous la mettez en avant, une telle épreuve, le Grand Prix, l'Objectif Coupe de France Warren-Irin. Oui, ça sera pour les jeunes mais je pense que Madame Véron a monté une équipe. Ils ont pas mal de projets en ce sens. Même innover le VTT, parce qu'avant, il y avait souvent des épreuves type XCO. Mais maintenant, ils prévoient des épreuves de descente pour vraiment innover, parce que c'est un frein aussi au développement de la discipline. Concernant le BMX, j'ai croisé M. Mornal tout à l'heure, mais je pense que le Nord-Grande-Terre on doit faire en sorte pour qu'on ait une piste de BMX dans le Nord-Grande-Terre, parce que les jeunes qui sont du côté de Danse-Bertrand, Port-Louis, c'est un frein de venir à Bémao, pratiquer le BMX, donc il faut vraiment... Il y a la piste aussi quand même au Vélodrome. Il y a la piste du Vélodrome, mais pour un jeune qui habite Danse-Bertrand ou Trois-Rivières, les parents ne vont pas venir faire traverser les embouteillages de Mornalo ou Capesterre pour venir faire du BMX. Non, c'est des freins, et c'est pour ça que je milite aussi pour qu'il y ait d'autres pistes, surtout dans le Nord-Grande-Terre et surtout de la Basse-Terre. Sur cette mandature, il nous faut absolument deux autres pistes. Ça va donner de l'élan au Nord-Grande-Terre et la Basse-Terre pour vraiment permettre aux jeunes de faire du BMX. En tout cas, le BMX, c'est un sport aussi qui permet aux jeunes d'aller directement au championnat de France. Il n'y a pas de qualification, et ça aussi c'est important, et voilà. Et aussi les jeunes de l'école de vélo et le vélo loisir aussi qu'on veut vraiment développer, parce qu'il y a beaucoup de pratiquants, mais on évite ces gens à prendre une licence au sein de la fédération par le biais de notre comité. Très bien. Merci beaucoup, Président Frédéric Théobald. Avant donc de terminer, on va terminer par une bonne note. Donc, je souhaite un joyeux anniversaire à Laurani, qui est championne de twirling bâton. On lui souhaite en tout cas qu'elle fasse attention à ses jambes, aux genoux, parce que c'est très important. Il y a l'assise, il y a aussi il manquait quelqu'un sous la photo. Pardon? Sous la photo, il manquait quelqu'un. Oui. Vanessa Mann. Voilà. Donc, c'est ça, parce qu'il manquait quelqu'un sur la photo, c'est Vanessa Mann, qui est vice-présidente de la qui était championne de VTT aussi. Grande championne de VTT. Qui nous rejoint cette année. Donc, merci à Teddy Sinan qui m'a fait penser à ça. Effectivement, il manquait Vanessa Mann, qui va faire du bien vraiment à la discipline, non seulement au cyclisme féminin, parce que c'est une grande championne, mais surtout au VTT aussi, où elle a été titrée à de multiples reprises. On salue son père aussi,
qui fait un super travail. Ah non, mais Orman, non, c'est Orman, c'est Bougamon, mais Orman, c'est au-delà de la passion, c'est des présidents qui seront légitimement mis à l'honneur très bientôt. Très discret, mais très efficace. Surtout. Voilà, joyeux anniversaire donc à Lorani. Je l'ai dit, je voudrais aussi, et j'ai eu déjà votre père, donc je lui souhaite aussi moi aussi, un prompt rétablissement, je l'ai eu déjà. Samedi, je suis allé le voir à vélo. Ouais. Je fais parler Mamel et Foss. Nous parler. Ouais. Ça commence à venir petit à petit, donc pété au Foss, santé, Foss et courage, bien sûr. Et puis je salue aussi Frédéric Marie. Oui, c'est des gens aussi qui regardent le challenge et puis qui participent aussi bien évidemment à l'évolution de challenge. Merci à Kevin pour la réalisation technique. Nous saluons aussi, et je salue particulièrement Amandine pour le travail effectué. Merci en tout cas de cette fidélité que vous nous accordez. Attention quand même à ce doux et délicieux poison qu'est le sucre. C'est vrai qu'il est bon les 40 encore là, mais il n'est pas bon du tout après, puisque ça nous crée aussi des maladies chroniques, comme vous le savez, surtout le diabète et l'obésité. En ce moment, on n'a pas besoin de tout ça. Donc tout ça pour vous dire, pour vous rapprocher du sport. Quel que soit le sport que vous choisissez, il est important de faire du sport. Passez une excellente soirée. On se retrouve lundi prochain. Bonne soirée à vous. Ciao, merci. Service d'urgence. Aidez-moi. Ma fosse septique a explosé. Calmez-vous, monsieur. Non, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi. Je vous ai localisé. L'équipe est en route. Leur métier, c'est aussi lutter tous les jours contre la pollution par les eaux usées. Et mais avec les nouveaux camions, nous travaillons de façon plus rapide et plus efficace. Carukera Assainissement. À l'unité 3, code 356. Un besoin, une urgence. Des experts sont là pour vous. Carukera Assainissement, des hommes, un service. Challenge vous a été présenté par Vélo Passion Caraïbes, Carukera Assainissement et Village Canada à Marie-Galante.